Aujourd'hui, par ce que tu fais, on va voir sur le plan national de tout le pays. David Suprême se voit parmi tous ces noms que j'ai cités. Par exemple, tu vois comme Choumi. Voilà. Est-ce que tu penses que tu peux avoir une place aujourd'hui aussi? Bah, la place, ça se ferait. Hein. La place, ça se ferait. Tu peux faire ta place et tout. Malgré clairement, est-ce que, oui, aujourd'hui, j'ai une place dans la comédie de mon pays? Ah oui, j'ai une place. Une place par rapport et s'il faut faire une échelle de 1 à 10, où on peut placer David Suprême? Pourquoi prendre le numéro 10? Pourquoi tu te limites à la fin? Salut les amis, j'espère que bien tu es toujours pour la promotion de la culture congolaise, africaine en général. Aujourd'hui, avec mon micro, je me suis déplacé dans un quartier très connu, Makayabou 418, à la recherche d'un artiste comédien très talentueux, voilà, qui fait aujourd'hui la une sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, tout le temps, nous sommes dans la recherche des talents très cachés, qui sont au plus profond des horizons. Aujourd'hui, pour vous, Koutsa, artiste, comédien, David Suprême. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je retrouve Suprême. Alors, David Suprême, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour, Jeff. Comment tu vas? Non, ça va être... Alors, dans ce même contexte, pour la promotion de la culture, j'ai pensé, pourquoi ne pas aussi retrouver un artiste comédien comme toi. Tu es un artiste très talentueux aujourd'hui, faites la une des réseaux sociaux. Alors, avant de commencer, les gens devaient savoir, est-ce que David Suprême, c'est le vrai nom de David Suprême, ou bien c'est un nom scénique seulement qu'il utilise aujourd'hui pour marquer un peu les pas sur ce qu'il fait? Bah, déjà, David, c'est un prénom, c'est mon prénom. Ouais. Voilà, c'est mon prénom à l'état civil. Suprême, c'est un surnom que j'ai à l'école, à LBA. J'ai été surnommé par mes frangins. Voilà, donc c'est parti de là, en fait. Alors, sur la toile, ça crée une polémique. Est-ce que tu te penses suprême aussi dans la comédie aujourd'hui? Ou bien toi-même récemment, ou bien ça te dit que je suis suprême d'une manière à une autre? Ou bien toi, tu te sens suprême au-dessus des autres dans la comédie aujourd'hui? Ah bah, il n'y a qu'un seul suprême, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Comme il y a un seul suprême, pourquoi tu portes le nom de suprême? Bah, c'est une provocation? Non, c'est pas une sorte de provocation. C'est un surnom que j'assume et voilà, je me vois au-dessus, mais pas vraiment au-dessus des autres en fait. Je me vois au-dessus par rapport à l'art que je fais en fait. Voilà. Alors, merci Suprême de nous recevoir dans ce beau cadre. Alors, pour commencer, au but. Aujourd'hui, tu es artiste comédien. Je me demande toujours pourquoi tu as choisi la comédie. Pourquoi ne pas être artiste rappeur, chanteur, peintre aussi? Pourquoi tu choisis ce monde-là d'être comédien? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle était la source de motivation aujourd'hui d'être comédien? Bah, déjà à l'école, je faisais rire pas mal de gens. Voilà, pas mal de gens. Et j'ai vu que c'était bien de me lancer dans ça. Parce que c'est un domaine où c'est un travail où tu travailles et tu te retrouves en fait. Tu ne te retrouves pas du genre les sous et tout, non. C'est un truc où tu te sens à l'aise et tu fais ce que tu veux en fait. Voilà, tu crées ton contenu et tu fais rire les gens. Et ça apporte de la joie et tout. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Et tu penses que pour toi aujourd'hui, la comédie c'est une passion que tu portes à cœur? C'est quoi vraiment le but pour toi la comédie? Est-ce que tu comptes traiter les maladies du cœur, ceux qui sont soucieux, ceux qui ont des problèmes? Ou bien tu crois que la comédie pour toi c'est une source de gain? Tu fais ça pour gagner ton argent et autres, oui, tu t'en soucies pas de ceux qui ont mal. Est-ce que tu penses qu'à travers la comédie aujourd'hui tu apportes un réconfort à des gens qui sont peut-être attristés? Tu te dis voilà, je vais apporter un réconfort par le moyen de la comédie pour apporter un peu un sourire aux autres aussi? Bah, de base, c'est déjà pour enlever le stress. Voilà, le rire, ça enlève le stress, ça tout le monde le sait. Oui. Donc, je me base là-dessus. Les sous peuvent venir après. Le but, c'est d'enlever le stress, apporter de la joie. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a fait ce tour-là de voir un peu ton passage avec l'artiste Papa Mokrosol, bien normand. On vous a vu dans le duo Monkamba et Bamboutou. Vous avez tourné avec plusieurs artistes, Choumi aussi, si on pense bien. Et ces mêmes collaborations, nous l'avons retrouvées aussi à Brazzaville, avec un artiste comme Commandant Mario et autres. C'était quoi vraiment? Est-ce que c'était pour la visibilité ou bien c'était pour en source, un gain? Mais c'était apporter un réconfort à tes frères artistes comme toi? Bah, déjà, je salue le Commandant Mario pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Déjà, sur Brazzaville, c'était plus pour la visibilité, etc. Parce que ce sont des gens qui ont commencé pas mal de temps déjà. Voilà, donc c'était pour la visibilité. Et en tout cas, je suis vraiment reconnaissant envers lui parce qu'on a eu à échanger. Et il nous a donné pas mal de conseils et tout. Donc, en tout cas, c'était beaucoup plus pour la visibilité. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait plus d'une année aujourd'hui que tu es dans une carrière solo. Tu travailles personnellement de ta carrière.
Et c'est bien, nous aimons bien ce que tu fais. Alors, quand tu vois la comédie aujourd'hui, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Caïd, de Donizy et autres, est-ce que tu penses que Brazzaville est au-dessus des villes du Congo sur cet art de la comédie? Est-ce que Pointe-Noire aussi peut être représentée ou Pointe-Noire est représentée valablement? Bah, déjà, Pointe-Noire est représentée valablement par nos frères que vous connaissez, Kamba et Yvamboutou, qui sont très bien. Mais du point de vue personnel, Brazzaville au-dessus. Parce que déjà, ils sont unis, ils ont des artistes très talentueux. Sur Pointe-Noire, je pèse mes mots. Voilà, donc mon opinion est que Brazzaville est au-dessus. Tu penses que Brazzaville est au-dessus? Oui. Et quand tu vois à Pointe-Noire, tu te refais juste le duo de Monkamba et Bamboutou ou bien tu penses qu'il y a des... Il y a pas mal d'artistes, il y a pas mal d'artistes déjà. Et aujourd'hui, le public peut compter aussi David Suprême dans la liste des représentants de la comédie ici à Pointe-Noire. Bah, chacun a sa communauté, hein. Chacun a sa communauté, c'est comme ça, voilà. Donc si aujourd'hui je suis compté parmi les humoristes les plus influents de la ville, c'est déjà bien, c'est pas mal. D'accord. Et aujourd'hui, par ce que tu fais, on va voir sur le plan national, pour tout le pays, David Suprême se voit à quel niveau? Quand tu vois Commandant Mario, tu vois le procureur qui vient d'arriver, Ange Bouya Premier, tu viens de voir Dali Cardinal, Franche Béni, tu vois tous ces comédiens-là, Maman Loukoulas. Est-ce que tu penses que David Suprême a une place parmi tous ces noms que j'ai cités? Papa Mokrosol, Chomi, voilà. Est-ce que tu penses que tu peux avoir une place aujourd'hui aussi? Bah, la place, ça se ferait, hein. La place, ça se ferait, tu peux faire ta place et tout, c'est comme ça. Donc, clairement, est-ce que tu te sens vraiment que malgré ces grands noms que j'ai cités, est-ce que, oui, aujourd'hui, j'ai une place dans la comédie de mon pays? Ah oui, j'ai une place. Une place. Par rapport au Et contenu s'il faut faire une échelle de 1 à 10, où on peut placer David Suprême? Parmi les 10 premiers, j'ai ma place. Non, on va prendre de 1 à 10. Tu choisis toi-même, voilà, je prends le numéro 2, je prends le numéro 3, on prend le numéro 4. Non, je pourrais prendre le numéro 10. Je pourrais prendre le numéro Pourquoi 10. tu te limites à la fin? Non, Ou bien mais... tu n'es pas fier de ce que tu fais, tu n'es pas confiant? Non, tout le monde est fier de ce que Ou bien tu donnes du respect à ceux qui sont devant? Voilà, c'est ça en fait. Je donne du Il respect. y a un terme africain qui dit que, voilà, moi, je ne pas bête en bon ami. Pourquoi tu n'oses pas dire que je suis le premier? Non, ça c'est pour éviter les polémiques et tout. Non, c'est pas la polémique. Déjà, on est vu sur les réseaux. Voilà, donc il y a la communauté qui est là, qui voit nos contenus et tout, c'est à eux de juger. Voilà. Parce que je ne peux pas m'affirmer étant que le meilleur en fait. Donc, moi, on trouve que tu es dans la liste des meilleurs. Voilà. Alors, toujours dans la circulation sur les réseaux, je t'ai vu dernièrement en collaboration pour la première fois à la prestation de l'artiste Mokrosol et Chomi. C'était à Big 8, voilà, toujours derrière la caméra, avec dans l'image. C'était comment la collaboration? Est-ce que tu as apporté ton soutien ou bien c'était une collaboration, toujours Makamala, Bureau Boebi? C'était quoi la collaboration? Est-ce que tu venais pour apporter un soutien comme guest pour le spectacle de ton frère? Déjà, Papa Mokrosol, c'est un père pour moi de la comédie. Oui. Voilà, je suis quelqu'un qui sait comment valoriser les autres. Voilà. C'est une personne qui a su se mettre à ma place et collaborer avec moi. Donc c'est quelqu'un qu'on collabore comme ça. Je l'appelle, on a le temps, on collabore. Voilà, donc c'était pas, comment dirais, c'était pas pour l'argent, non. C'était dans le cadre de la famille. Voilà, c'est quelqu'un qu'on travaille ensemble et il avait besoin de moi en fait. Pendant le spectacle, et on a rendu présent. Je vais passer à la première phase. Ça c'est obligatoire dans l'émission. Je vais te donner 2 noms, 2 images. Tu me donnes ton point de vue par rapport à cette communauté, honnêtement, clairement, avec tout ton cœur. Et si on te mettait l'artiste, ou encore on prend le duo de Papa Mokrosol et Chomi, on te mettait aussi Bamboutou et Monkamba. On te finance 10 millions de francs CFA, collabore avec une équipe, tu prends une équipe. Honnêtement. Honnêtement, côté visibilité. Quand tu analyses, bon, moi, David Suprême, là où je suis, on me donne 10 millions, je dois collaborer avec un duo entre Papa Mokrosol et Chomi, entre Bamboutou et Monkamba. Honnêtement parlant, c'est chaud. Oui, c'est chaud, mais tu as l'obligation de faire un choix. Le choix, il est clair. Hein. Le choix, il est clair. Je veux prendre mes gars. Pourquoi tu prends tes gars? Pourquoi tu ne prends pas honnêtement? Je dis honnêtement. C'est ça, il n'y a pas de parti pris. Non, là, il n'y a pas de parti pris, excusez-moi.
c'est librement consenti au fait. Oui. Voilà, donc je dirais Papa Mokosol et Chomix. Est-ce que tu as un problème avec Bamboutou et Non, j'ai Makamba? aucun problème, j'ai collaboré avec eux, vous avez vu. Oui, On a collaboré. il peut y avoir des collaborations. Après, il y a eu quelque chose derrière, il n'y a pas eu d'une bonne finition. Non, il n'y a rien. Jusqu'aujourd'hui, on cause avec Bamboutou tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et ton choix se porte sur le Mon duo choix se de. porte sur le duo Papa Mokosol et Chomix. Là, ça c'est mes garçons. Voilà. Donc avec eux, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de rate. Tu prends les 10 000 francs, tu prends pour tourner avec Choumi et Papa Mokosol. Tranquillement. D'accord. On va prendre une deuxième phase. Quand tu prends que Papa Mokosol et Choumi sont tes gars, on va prendre une phase là où tu ne t'inquiètes pas. On te met Franche Béni et Dali Cardinal comme duo. On te met le procureur Ange Bouya premier et Commandant Marion. Fais un choix. Là, c'est chaud. C'est chaud. Mais comment ça, tout est chaud pour toi? Non, mais c'est chaud. Là, au moins, il n'y a plus tes gars. Non, ouais, je sais qu'il n'y a plus mes gars, mais c'est chaud. Voilà. C'est 10 millions qui traînent. Je suis parti sur Dali Cardinal que je salue, voilà, parce que j'ai commencé la comédie avec un challenge, faire la photo, donc je salue Dali Cardinal et je partirai sur lui, je partirai sur Dali Cardinal. Mais tu ne trouves pas que déjà sur la toile, c'est Ange Bouya qui est plus sollicité, c'est le procureur. Récemment, je pense qu'il sera en prestation le 4 octobre au Palais des Congrès. Tu ne penses pas, pourquoi ne pas porter ton choix sur procure? Bah, ça c'est maintenant ton point de vue. Non, hein. moi, je te fais une proposition, parce qu'en base de vue, je pense que le procureur est plus sollicité. Pourquoi ne pas apporter ton choix là-bas? Bah, Ou bien il y a aussi un problème. Parce que récemment, je pense que j'ai vu l'absence du procureur lors de la prestation de Mokosol. Est-ce que tu as gardé une rancune dans ton cœur pour te dire pourquoi il n'était pas là, pourquoi il n'est pas venu? Voilà, je porte mon choix sur Dali Cardinal aussi. Non, j'ai aucune rancune. Hein. Aucune rancune. Chacun de nous a son calendrier. Voilà. Il avait manifesté son envie d'y être là. Et par rapport à ses occupations, il n'a pas pu être là. Voilà, donc je peux pas porter le rancœur envers sa personne. Donc moi je partirai sur Dali Cardinal pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour notre comment dirais-je, pour notre culture. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a représenté valablement au Parlement du Ré. Oui, déjà. il est Voilà. passé par le Parlement du Ré. Donc c'est déjà quelque chose à respecter et à mettre à son crédit. D'accord. Et aujourd'hui, David Suprême, je peux me dire que l'humour change du jour au lendemain. Avant, nous avons eu des web humoristes. Je pense qu'avant l'arrivée du réseau social TikTok, nous étions plus focalisés sur les cassettes vidéo des artistes comme Charlie Vidolin, que je salue, qui est une légende aujourd'hui, de Michel Gouou, l'ivoirien de Djibo Karat, de plusieurs personnalités. C'était plus du théâtre. Je pense que ce changement-là, de passer court l'humour, est-ce que ça détruit votre envisagement, votre passion? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de la comédie dans le théâtre. C'est maintenant, voilà, un gars prend son téléphone, il fait juste une scène scénique, après ça passe. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement ou bien tu trouves que c'est bon aussi aujourd'hui, ce changement-là? Bah, déjà, le changement, c'est avec la technologie, en fait. Déjà, avec un téléphone, tu peux suivre depuis là où tu te trouves, en fait. Les toilettes, excusez-moi, partout, vous pouvez suivre et tout. Donc. Déjà, la télévision a perdu sa valeur. Il faut le reconnaître. La télévision a perdu sa valeur, raison pour laquelle aujourd'hui, nous, les web humoristes, nous avons eu de la cote. Voilà. Les gens que vous avez cités ont fait leur époque. Voilà, c'était lorsqu'il y avait des cassettes, comme vous l'avez dit. Et c'était beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus suivis à la télévision. Et là, c'est notre génération avec les Android, comme vous savez. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les web humoristes ont déjà pris la place des cinéastes qui sont passés, ceux qui ont joué du théâtre vraiment, comme les Charlie Vidolin aujourd'hui, les Michel Gouou, les Djibo Karat. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, vous avez pris cette place-là? Bah ouais, on a pris cette place. On a pris cette place et par le nombre de vues, vous-même, vous allez voir comme, comment on l'appelle déjà, Darcy, il a pas mal de vues déjà sur son compte. Je pense qu'il a déjà fait les 3 millions de vues, les 2 millions et 1 million de vues. Il le fait pas mal de temps déjà. Donc ça veut dire qu'il y a de la visibilité et il a de la communauté. Oui. Voilà, donc je peux dire que nous avons pris la place et c'est évident parce que ça se voit à travers les nombres de vues, les commentaires, les likes, etc. Et tu penses qu'aujourd'hui, que les artistes comédiens sont à la une à cause des vues, comme tu dis, et par rapport à ceux qui sont sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes comédiens qui sont plus sur le terrain, qui font des scènes scéniques, qui font de la comédie, de l'humour.
mais qui sont rarement sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens, voilà, aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux. Je cite le Caleb, je cite David Suprême, je cite mon Soleil Chomi, je cite Darcy, comme tu dis. Est-ce que vous croyez que c'est à cause de vos millions de vues aujourd'hui, des followers que vous suivez, que vous êtes aussi plus que ceux qui sont sur le terrain? Parce que je connais pas mal d'artistes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui sont humoristes de là où ils sont, de leur milieu, de leur confort, et qui font aussi quelque chose de bien. Bah déjà, il faut savoir qu'il y a la création de contenu. Voilà, tu prends ton téléphone, tu te filmes et tout, tu poses sur les réseaux. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle le stand-up. Ouais. J'ai ma frangine qui fait du stand-up. Et si elle se met à stand-up, comme elle le dit, tu vas rigoler. Voilà. Mais elle n'a pas un compte où elle balance des vidéos. Voilà. Donc, je pense que c'est deux mondes différents en fait. Il y a le stand-up qui demande des sketchs. Tu réalises ton sketch et tout, tu te présentes un spectacle et tu joues. Et nous autres là pour prester, on doit voir ton art à travers tes contenus, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et donc je dirais que c'est deux mondes différents qu'on doit savoir en fait. Et aujourd'hui, toi, tu t'es lancé dans le humoriste. Est-ce que ça te limite là ou bien une invitation d'un artiste comme Coupure de la RDC par exemple t'invite David Suprême, jamais ce que tu fais. Est-ce que tu auras quelque chose à faire aussi dans le théâtre? À l'exception d'être web humoriste, est-ce que tu penses que si on t'a invité dans une troupe théâtrale, on dit voilà les scénarios, voilà les prises, ce qu'il faut faire, est-ce que tu penses que tu pourras aussi sortir quelque chose dans cet horizon-là? Bah, déjà, je dirais oui, parce que nous sommes dans la création de contenu et quand tu dis création de contenu, ça dit que il y a tout ça en fait. Il y a de l'improvisation, tu vois. Il y a plein de choses. Et du coup, c'est carrément lié au théâtre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changent en fait. Voilà, c'est dans le même cadre et tout ça. Donc, personnellement, ça ne me poserait pas de problème. Je pourrais jouer dans une troupe théâtrale très bien, sans problème. Et en carrière solo aujourd'hui, tu évolues au fur et à mesure. Est-ce que tu es sorti d'une branche ou bien tu t'es levé comme ça, bah, d'accord, je vais juste faire le plaisir. Est-ce que tu as, comme on le dit souvent, est-ce que tu as un père spirituel? Est-ce que tu as un mentor qui t'a donné de l'inspiration? Bah déjà, l'inspiration, je m'inspire beaucoup de Herman Amissi que je salue. Tout a commencé à travers le challenge, quand je vous l'ai dit, de Dali Cardinal. Il y avait le challenge avec Orlis 242, un frère humoriste, et le Marseillais comique. C'est un gars avec qui on a travaillé longuement, voilà, que je salue très chaleureusement. Donc ça a commencé avec ce challenge-là, de Dali Cardinal, fait la photo. On a commencé, j'ai balancé sur mon compte WhatsApp et j'ai reçu pas mal de retours venant de mes amis, de mes contacts, venant t'es talentueux, continue comme ça et tout, crée du contenu et tout, ça fait partie de là. Après, nous avons fait une vidéo sur le concept Sauver le club de Herman Amissi et ça a grave donné. Et voilà, c'est parti de là. On a commencé à travailler avec le Marseillais comique, on a fait pas mal de vidéos, on a fait Brazzaville et voilà, c'est parti comme ça. D'accord, tu as fait pas mal de vidéos, tu passais. Alors, on va commencer à finir l'émission, mais avant, tu nous parles de quoi? Est-ce que, autant que web humoriste, tu te limites à faire que du contenu ou bien tu envisages quelque chose sur le terrain? Faire des spectacles comme l'a fait aussi Micro Soleil Chomi, peut-être. Est-ce que tu as ces idées-là? Est-ce que tu envisages cela aussi dans les jours à venir? Déjà, je pense à ça longuement. Déjà, j'envisage de faire un one-man show si Dieu le veut. Voilà, donc on travaille durement pour réaliser ces projets-là. Et avec la grâce de Dieu, je pense que tout ira pour le mieux. Et vous, les web humoristes, vous êtes comme des artistes aussi. Est-ce que vous avez des maisons de production ou bien c'est personnellement vous-même? Tu as ton téléphone à la maison, tu as ton contenu en tête et tu fais ce que le cœur te donne à faire et tu dis ce que tu dis. Est-ce que vous avez besoin aussi des appuis des producteurs, voilà, des managers et des directeurs artistiques et autres? Bah, pour nous, les web humoristes, c'est beaucoup plus des managers, et on a vraiment besoin de ça. Et un accompagnement, voilà, sur les matos. Oui. Parce qu'on ne se limite pas au téléphone et tout, parce qu'il y a des invitations, il y a des pubs et tout, qui demandent pas mal de matos. Voilà, donc du soutien, on en a besoin. On en a besoin, que ce soit des managers, des labels et tout. On en a besoin de tout ça. D'accord. Alors, avant de passer ce temps de fin, tu es dans un secteur, dans une communauté, tu es dans un milieu là où il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de bosseurs, et il y a des jeunes artistes aujourd'hui qui viennent. Qu'est-ce que tu les conseilles?
Quel est le grand sacrifice? Est-ce qu'ils doivent se baser sur le travail ou bien sur la magie aussi? Bah, comme on le dit, c'est le travail qui assure Donc l'indépendance. pourquoi ne pas dire la vérité que c'est sur la magie que vous basez les films? Non, mais déjà, sans le travail, la magie n'est rien en fait. Parce que la magie, La magie c'est quelque chose de grand. Hein. non, la magie c'est quelque chose de grand, mais sans ton talent, la magie n'est rien. Voilà. Alors moi je ne savais pas. parce que- Aujourd'hui je sais que d'accord sans la magie, sans le travail, la magie. Parce qu'aujourd'hui, si peut-être un occultiste te voit avec Ce talent-là. ce talent-là, c'est là qu'il vient te proposer quelque chose. Ouais. Voilà, donc qui regarde à dire que sans ton travail, sans ton talent, ce qu'il te propose, c'est rien. Mais ces jeunes que vous voyez aujourd'hui circuler, j'ai vu récemment, il y a des jeunes artistes qui viennent là. C'est pas comment tu aperçois ceux qui arrivent. Est-ce que tu crois qu'ils viennent juste distraire le réseau social, viennent distraire la communication? Tu penses qu'ils ont besoin d'un appui aussi des anciens comme vous, de leur besoin de ce qu'ils font là? Déjà, dans toute chose, l'appui est quelque chose de très bien, de très essentiel. Bon, il y a l'appui financier, il y a les conseils, il y a plein de choses. Déjà, sur les contenus, quand tu vas voir les contenus par exemple, les contenus, tu sauras qu'est-ce que je dégage en fait. Voilà, c'est par rapport au contenu qu'on sait que bon, celui-là, il pourra percer. Celui-là, bon, c'est juste pour distraire les gens. Celui-là, c'est juste pour du buzz, c'est tout. Voilà. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui propose des contenus où je ne me limite pas. Je ne me limite pas, je suis quelqu'un qui touche un peu de partout et partout. Comme vous voyez sur mes comptes et tout ça là. Donc, je dirais que la persévérance, c'est la base de tout, le travail et tout. Et avec tout ça, un bon entourage, et c'est ce qui fait la force, c'est ce qui donne une longue vie à une carrière. D'accord. Et avant de finir l'émission, dans le même contexte, il y a tes jeunes frères aujourd'hui, tes collègues. On a Papa Turbo, on a Balèze, on a Kenny Social, on a plusieurs artistes, comme Suprême de la Ville aussi aujourd'hui, qui résident ici à Pointe-Noire, qui font la comédie, l'humour, qui sont aussi influenceurs, créateurs de contenu comme toi. Aujourd'hui, tu penses à une franche collaboration avec tes amis de Pointe-Noire, à l'exception de François Léchonnier aussi? Bah, déjà, je veux dire la vérité. Je parle en toute franchise. Pointe-Noire, c'est difficile de collaborer. Pointe-Noire, c'est très difficile de collaborer, surtout que si tu n'as pas vraiment la cote sur les réseaux. Je trouve qu'il y a comme un cercle réduit ici à Pointe-Noire où c'est difficile d'intégrer ce cercle en fait. J'ai collaboré sur Brazzaville avec 0 compte. J'ai collaboré sur Brazzaville avec 0 compte. J'ai collaboré avec mon mari, je n'avais pas de compte. Je venais à peine de lancer mon compte TikTok. Mais il a accepté la collaboration. Il ne m'a pas demandé que non, tu as combien d'abonnés, tout ça là, quelque chose comme ça. Non, on a collaboré tranquillement. Voilà, donc sur Pointe-Noire, il y a beaucoup plus un esprit de, je sais pas, comment dirais-je, de supériorité au fait. Voilà, donc c'est plus difficile de collaborer ici à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, je collabore tranquillement. Quand je suis à Brazzaville, je collabore tranquillement. Je salue mon frère Okiki Bokas pour l'opportunité et la chance qu'il m'a donnée, parce que c'est un gars qui fait très bien, qui a pas mal d'abonnés déjà. Voilà, donc il m'a donné cette opportunité-là de rencontrer plusieurs artistes. Alors, avant de terminer l'émission, David Suprême, tes projets à venir. Tu comptes toi aussi te retrouver un jour au Parlement du Rire, à Brazza Comedy Show, ou je sais pas, il y a plusieurs maisons, tout ça, qui vous accueillent, vous les comédiens de Maurice. C'est quoi les projets à venir? Bah, déjà en tant qu'artiste, bah, c'est pas d'avoir des projets, ce sont des rêves qu'il faut réaliser au fait. Voilà, ça fait partie de mes rêves les plus fous déjà. Voilà, donc on travaille en tout cas pour vivre ces moments-là en fait. Voilà, donc. Et je pense que je vais travailler sur le stand-up parce que j'ai pas mal de sketchs que j'ai écrits, mais j'ai du mal à structurer cela en fait. Donc je travaille sur ça et j'espère qu'un jour ça portera fruit. Oui, un jour ça portera fruit. Aujourd'hui j'étais émerveillé de retrouver David Suprême, un artiste comédien très talentueux, un web humoriste qui fait bien son travail. Alors David Suprême, quand on le dit souvent, voilà, il bat mon Lili en ce jour, dans ce beau cadre. Tu penses dire merci certainement à qui avant de terminer l'émission aujourd'hui? Bah, déjà, je remercie le président 312 pour le soutien. Voilà, c'est quelqu'un qui me soutient personnellement. En tout cas, merci beaucoup. Au président Rolf 312 pour Abamina Kouyou. Merci à mon frère Papa Mokrosol et Chomi pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de collaborer avec eux.
Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Commandant Mario. Voilà, ça c'était mes artistes. Et Naboussani, c'était il y a Tonton La Loi depuis Brazzaville, il y a Smith Bongo Parker, il y a Mama Kilelo, il y a Foui la femme Larry. Et si je continue à citer les noms, je pense que la liste est trop longue. Donc je remercie mon président Gloire Gangou, je remercie la reine Ombrade, voilà. Je remercie en tout cas mon Yaga Vianney Makoso, voilà. Oui. Mes salutations à toi Yaga. En tout cas, on a besoin de combo. En tout cas, il y a plein de noms, il y a plein de noms, en tout cas. Alors dans ces jours à venir, il y a une petite vidéo qui arrive déjà. Déjà, il y a des contenus qui seront bientôt disponibles parce que déjà j'ai perdu mon compte, David Suprême, et j'ai ouvert un autre compte, TikTok, David Suprême officiel. Donc allez vous abonner. Massivement. David Suprême 2, c'est ça, officiel? David Suprême officiel. Voilà, c'est le nouveau compte. Voilà. Oui, toujours, il y a toujours des mal intentionnés qui font détruire le travail des autres. Voilà, et comme il a dit, allez vous abonner pour un nouveau compte. Je pense que la communauté sera heureuse. Voilà. Alors je remercie tellement aussi ta présence ici. Merci parce que tu as reçu l'invitation. Tu n'as pas voulu dire non. Tu nous as honorés en ce jour. Je dis merci, comme tu l'as dit, à Rolf TV 312, en présence très très crédible. Merci à Darly Image derrière la caméra. Merci à Papa Mokosole Chomi, comme tu l'as dit aussi. Qui sont des gens très très crédibles. Merci à toute l'équipe. Merci à MK Jojo, le manager aussi très très crédible. Voilà. Comme vous dites, allez vous abonner au nouveau compte de David Suprême. Il y a deux personnes qui, si je ne les salue pas, en tout cas, ils ne seront pas contents de l'émission. Voilà, donc je salue mon petit Israël Tchouameni, depuis Makayabou. Je salue mon petit Chris Abdoul et je salue mon grand frère Jude Mabende, la banane. Voilà. Est-ce que derrière c'est dédicace à l'argent? Bah non, ça c'est sont mes gens. Yo, ça dédicace à pas mal dans l'émission là. Non mais. Non mais il y a toujours des gens comme ça au début oui, donc moi je salue aussi, je ne veux pas m'intervenir. Merci maman Exodia la sublime d'or, Jonas Ominga, la porte du paradis. Voilà, le moyen très très RO. Je remercie la légende, hein? Roga Missile, Lampadaire Sebira. Merci au monde astral Kazama. Merci à Maralba Maléchek, je te dis qu'il a un concert demain, le 21 septembre. Donc on se retrouve le 21 septembre à l'esplanade frontale du Palais des Congrès avec Maralba. Aujourd'hui aussi on a deux concerts, hein? La Reine Makwa et Elveron Djinga. Voilà, c'est une bataille, mais comme vous savez, maintenant, comme on est dans l'air comédie, chers amis, comme vous l'avez dit, le procureur de la République, Ange Bouya Ier, se retrouve ce 4 octobre au Palais des Congrès. Payez vos tickets, je pense que ça sera chaud. Et on se dit à très bientôt. Toujours sur les mêmes lignes. Bon, David Suprême, c'était pour moi un honneur de te retrouver. En tout cas, le plaisir est partagé. Voilà. Prochainement, je pense que on va faire. Merci Darly Image.